La liberté absurde. Maintenant, le principal est fait. Je tiens quelques évidences dont je ne peux me détacher. Ce que je sais, ce qui est sûr, ce que je ne peux nier, ce que je ne peux rejeter, voilà ce qui compte. Je peux tout nier de cette partie de moi qui vit de nostalgies incertaines, sauf ce désir d'unité, cet appétit de résoudre, cette exigence de clarté et de cohésion. Je peux tout réfuter dans ce monde qui m'entoure, me heurte ou me transporte, sauf ce chaos, ce hasard roi, et cette divine équivalence qui naît de l'anarchie. Je ne sais pas si ce monde a un sens qui le dépasse, mais je sais que je ne connais pas ce sens, et qu'il m'est impossible pour le moment de le connaître. Que signifie pour moi signification hors de ma condition? Je ne puis comprendre qu'en termes humains. Ce que je touche, ce qui me résiste, voilà ce que je comprends. Et ces deux certitudes, mon appétit d'absolu et d'unité, et l'irréductibilité de ce monde à un principe rationnel et raisonnable, je sais encore que je ne puis les concilier. Quelle autre vérité puis-je reconnaître sans mentir, sans faire intervenir un espoir que je n'ai pas et qui ne signifie rien dans les limites de ma condition? Si j'étais arbre parmi les arbres, chat parmi les animaux, cette vie aurait un sens, ou plutôt ce problème n'en aurait point, car je ferais partie de ce monde. Je serais ce monde auquel je m'oppose maintenant, par toute ma conscience et par toute mon exigence de familiarité. Cette raison si dérisoire, c'est elle qui m'oppose à toute la création. Je ne puis la nier d'un trait de plume. Ce que je crois vrai, je dois donc le maintenir. Ce qui m'apparaît si évident, même contre moi, je dois le soutenir. Et qu'est-ce qui fait le fond de ce conflit, de cette fracture entre le monde et mon esprit, sinon la conscience que j'en ai? Si donc je veux le maintenir, c'est par une conscience perpétuelle, toujours renouvelée, toujours tendue. Voilà ce que, pour le moment, il me faut retenir. À ce moment, l'absurde, à la fois si évident et si difficile à conquérir, rentre dans la vie d'un homme et retrouve sa patrie. À ce moment encore, l'esprit peut quitter la route aride et desséchée de l'effort lucide. Elle débouche maintenant dans la vie quotidienne. Elle retrouve le monde de l'on anonyme. Mais l'homme y rentre désormais avec sa révolte et sa clairvoyance. Il a désappris d'espérer. Cet enfer du présent, c'est enfin son royaume. Tous les problèmes reprennent leur tranchant. L'évidence abstraite se retire devant le lyrisme des formes et des couleurs. Les conflits spirituels s'incarnent et retrouvent l'abri misérable et magnifique du cœur de l'homme. Aucun n'est résolu, mais tous sont transfigurés. Va-t-on mourir, échapper par le sceau, reconstruire une maison d'idées et de formes à sa mesure? Va-t-on au contraire soutenir le pari déchirant et merveilleux de l'absurde? Faisons à cet égard un dernier effort et tirons toutes nos conséquences. Le corps, la tendresse, la création, l'action, la noblesse humaine reprendront alors leur place dans ce monde insensé. L'homme y retrouvera enfin le vin de l'absurde et le pain de l'indifférence dont il nourrit sa grandeur. Insistons encore sur la méthode. Il s'agit de s'obstiner. L'histoire ne manque ni de religion, ni de prophète, même sans Dieu. On lui demande de sauter. Tout ce qu'il peut répondre, c'est qu'il ne comprend pas bien, que cela n'est pas évident. Il veut faire justement que ce qu'il comprend bien. On lui assure que c'est péché d'orgueil, mais il n'entend pas la notion de péché. Que peut-être l'enfer est au bout, mais il n'a pas assez d'imagination pour se représenter cet étrange avenir. Qu'il perd la vie immortelle, mais cela lui paraît futile. On voudrait lui faire reconnaître sa culpabilité. Lui se sent innocent. À vrai dire, il ne ressent que cela, son innocence irréparable. C'est elle qui lui permet tout. Ainsi, ce qu'il exige de lui-même, c'est de vivre seulement avec ce qu'il sait, de s'arranger de ce qui est et de ne rien faire intervenir qui ne soit certain. On lui répond que rien ne l'est, mais ceci du moins est une certitude. C'est avec elle qu'il a affaire. Il veut savoir s'il est possible de vivre sans appel. Je puis aborder maintenant la notion de suicide. On a senti déjà quelle solution il est possible de lui donner. À ce point, le problème est inversé. Il s'agissait précédemment de savoir si la vie devait avoir un sens pour être vécue. Il apparaît ici au contraire qu'elle sera d'autant mieux vécue qu'elle n'aura pas de sens. Vivre une expérience, un destin, c'est l'accepter pleinement. Or, on ne vivra pas ce destin, le sachant absurde,
si on ne fait pas tout pour maintenir devant soi cette absurde mise à jour par la conscience. Nier l'un des termes de l'opposition dont il vit, c'est lui échapper. Abolir la révolte consciente, c'est éluder le problème. Le thème de la révolution permanente se transporte ainsi dans l'expérience individuelle. Vivre, c'est faire vivre l'absurde. Le faire vivre, c'est avant tout le regarder. Au contraire d'Eurydice, l'absurde ne meurt que lorsqu'on s'en détourne. L'une des seules positions philosophiques cohérentes, c'est ainsi la révolte. Elle est un confrontement perpétuel de l'homme et de sa propre obscurité. Elle est exigence d'une impossible transparence. Elle remet le monde en question à chacune de ses secondes. De même que le danger fournit à l'homme l'irremplaçable occasion de la saisir, de même la révolte métaphysique étend la conscience sur tout le long de l'expérience. Elle est cette présence constante de l'homme à lui-même. Elle n'est pas aspiration, elle est sans espoir. Cette révolte n'est que l'assurance d'un destin écrasant, moins la résignation qui devrait l'accompagner. C'est ici qu'on voit à quel point l'expérience absurde s'éloigne du suicide. On peut croire que le suicide suit la révolte, mais à tort, car il ne figure pas son aboutissement logique. Il est exactement son contraire, par le consentement qu'il suppose. Le suicide, comme le saut, est l'acceptation à sa limite. Tout est consommé. L'homme rentre dans son histoire essentielle. Son avenir, son seul et terrible avenir, il le discerne et s'y précipite. À sa manière, le suicide résout l'absurde. Il l'entraîne dans la même mort. Mais je sais que pour se maintenir, l'absurde ne peut se résoudre. Il échappe au suicide dans la mesure où il est en même temps conscience et refus de la mort. Il est à l'extrême pointe de la dernière pensée du condamné à mort, ce cordon de soulier qu'en dépit de tout, il aperçoit à quelques mètres, au bord même de sa chute vertigineuse. Le contraire du suicidé, précisément, c'est le condamné à mort. Cette révolte donne son prix à la vie. Étendue sur toute la longueur d'une existence, elle lui restitue sa grandeur. Pour un homme sans œillères, il n'est pas de plus beau spectacle que celui de l'intelligence aux prises avec une réalité qu'il dépasse. Le spectacle de l'orgueil humain est inégalable. Toutes les dépréciations n'y feront rien. Cette discipline que l'esprit se dicte à lui-même, cette volonté forgée de toutes pièces, ce face-à-face, ont quelque chose de puissant et de singulier. Appauvrir cette réalité dont l'inhumanité fait la grandeur de l'homme, c'est du même coup l'appauvrir lui-même. Je comprends alors pourquoi les doctrines qui m'expliquent tout m'affaiblissent en même temps. Elles me déchargent du poids de ma propre vie, et il faut bien pourtant que je le porte seul. À ce tournant, je ne puis concevoir qu'une métaphysique sceptique aille s'allier à une morale du renoncement. Conscience et révolte. Ces refus sont le contraire du renoncement. Tout ce qu'il y a d'irréductible et de passionné dans un cœur humain les anime au contraire de sa vie. Il s'agit de mourir irréconcilié et non pas de plein gré. Le suicide est une méconnaissance. L'homme absurde ne peut que tout épuiser et s'épuiser. L'absurde est sa tension la plus extrême, celle qu'il maintient constamment d'un effort solitaire, car il sait que dans cette conscience et dans cette révolte, au jour le jour, il témoigne de sa seule vérité qui est le défi. Ceci est une première conséquence. Si je me maintiens dans cette position concertée, qui consiste à tirer toutes les conséquences, et rien qu'elles, qu'une notion découverte entraîne, je me trouve en face d'un second paradoxe. Pour rester fidèle à cette méthode, je n'ai rien à faire avec le problème de la liberté métaphysique. Savoir si l'homme est libre ne m'intéresse pas. Je ne puis éprouver que ma propre liberté. Sur elle, je ne puis avoir de notion générale, mais quelques aperçus clairs. Le problème de la liberté en soi n'a pas de sens, car il est lié d'une toute autre façon à celui de Dieu. Savoir si l'homme est libre commande qu'on sache s'il peut avoir un maître. L'absurdité particulière à ce problème vient de ce que la notion même qui rend possible le problème de la liberté lui retire en même temps tout son sens. Car devant Dieu, il y a moins un problème de la liberté qu'un problème du mal. On connaît l'alternative. Ou nous ne sommes pas libres et Dieu tout-puissant est responsable du mal, ou nous sommes libres et responsables, mais Dieu n'est pas tout-puissant. Toutes les subtilités d'école n'ont rien ajouté ni soustrait au tranchant de ce paradoxe. C'est pourquoi je ne puis pas me perdre dans l'exaltation où la simple définition d'une notion qui m'échappe et perd son sens à partir du moment où elle déborde le cadre de mon expérience individuelle. Je ne puis comprendre ce que peut être une liberté
qui me serait donnée par un être supérieur. J'ai perdu le sens de la hiérarchie. Je ne puis avoir de la liberté que la conception du prisonnier ou de l'individu moderne au sein de l'État. La seule que je connaisse, c'est la liberté d'esprit et d'action. Or, si l'absurde annihile toutes mes chances de liberté éternelle, il me rend et exalte au contraire ma liberté d'action. Cette privation d'espoir et d'avenir signifie un accroissement dans la disponibilité de l'homme. Avant de rencontrer l'absurde, l'homme quotidien vit avec des buts. Un souci d'avenir ou de justification, à l'égard de qui ou de quoi, ce n'est pas la question. Il évalue ses chances. Il compte sur le plus tard, sur sa retraite ou le travail de ses fils. Il croit encore que quelque chose dans sa vie peut se diriger. Au vrai, il agit comme s'il était libre, même si tous les faits se chargent de contredire cette liberté. Après l'absurde, tout se trouve ébranlé. Cette idée que je suis, ma façon d'agir comme si tout a un sens, même si, à l'occasion, je disais que rien n'en a, tout cela se trouve démenti d'une façon vertigineuse par l'absurdité d'une mort possible. Penser au lendemain, se fixer un but, avoir des préférences, tout cela suppose la croyance à la liberté, même si l'on s'assure parfois de ne pas la ressentir. Mais à ce moment, cette liberté supérieure, cette liberté d'être qui seule peut fonder une vérité, je sais bien alors qu'elle n'est pas. La mort est là, comme seule réalité. Après elle, les jeux sont faits. Je ne suis non plus libre de me perpétuer, mais esclave, et surtout esclave sans espoir de révolution éternelle. Et qui, sans révolution et sans mépris, peut demeurer esclave ? Quelle liberté peut exister au sens plein, sans assurance d'éternité ? Mais en même temps, l'homme absurde comprend que jusqu'ici, il était lié à ce postulat de liberté sur l'illusion de quoi il vivait. Dans un certain sens, cela l'entravait. Dans la mesure où il imaginait un but à sa vie, il se conformait aux exigences d'un but à atteindre et devenait esclave de sa liberté. Ainsi, je ne saurais plus agir autrement que comme le père de famille, ou l'ingénieur, ou le conducteur de peuple, ou le surnuméraire au PTT, que je me prépare à être. Je crois que je puis choisir d'être cela plutôt qu'autre chose. Je le crois inconsciemment, il est vrai. Mais je soutiens en même temps mon postulat des croyances de ceux qui m'entourent, des préjugés de mon milieu humain. Les autres sont si sûrs d'être libres, et cette bonne humeur est si contagieuse. Si loin qu'on puisse se tenir de tout préjugé, moral ou social, on les subit en partie, et même pour les meilleurs d'entre eux, il y a de bons et de mauvais préjugés, on leur conforme sa vie. Ainsi, l'homme absurde comprend qu'il n'était pas réellement libre. Pour parler clair, dans la mesure où j'espère, où je m'inquiète d'une vérité qui me soit propre, d'une façon d'être ou de créer, dans la mesure enfin où j'ordonne ma vie et où je prouve par là que j'admets qu'elle ait un sens, je me crée des barrières entre quoi je resserre ma vie. Je fais comme tant de fonctionnaires de l'esprit et du cœur, qui ne m'inspirent que du dégoût et qui ne font pas autre chose, je le vois bien maintenant, que de prendre au sérieux la liberté de l'homme. L'absurde m'éclaire sur ce point. Il n'y a pas de lendemain. Voici désormais la raison de ma liberté profonde. Je prendrai ici deux comparaisons. Les mystiques, d'abord, trouvent une liberté à se donner, à s'abîmer dans leur Dieu, à consentir à ses règles, ils deviennent secrètement libres à leur tour. C'est dans l'esclavage spontanément consenti qu'ils retrouvent une indépendance profonde. Mais que signifie cette liberté ? On peut surtout dire qu'ils se sentent libres vis-à-vis d'eux-mêmes, et moins libres que surtout libérés. De même, tout entier tourné vers la mort, prise ici comme l'absurdité la plus évidente, l'homme absurde se sent dégagé de tout ce qui n'est pas cette attention passionnée qui cristallise en lui. Il goûte une liberté à l'égard des règles communes. On voit ici que le thème de départ de la philosophie existentielle garde toute leur valeur. Le retour à la conscience. L'évasion hors du sommeil quotidien figure les premières démarches de la liberté absurde. Mais c'est la prédication existentielle qui est visée, et avec elle ce saut spirituel qui, dans le fond, échappe à la conscience. De la même façon, c'est ma deuxième comparaison, les esclaves de l'Antiquité ne s'appartenaient pas, mais ils connaissaient cette liberté qui consiste à ne point se sentir responsable. La mort aussi a des mains patriciennes qui écrasent, mais qui délivrent. S'abîmer dans cette certitude sans fond, se sentir désormais assez étranger à sa propre vie pour l'accroître et la parcourir sans la myopie de l'amant,
il y a là le principe d'une libération. Cette indépendance nouvelle est, à terme, comme toute liberté d'action. Elle ne tire pas de chèque sur l'éternité, mais elle remplace les illusions de la liberté qui, toutes, s'arrêtaient à la mort. La divine disponibilité du condamné à mort, devant qui s'ouvrent les portes de la prison par une certaine petite aube. Cet incroyable désintéressement à l'égard de tout, sauf de la flamme pure de la vie. La mort et l'absurde sont ici, on le sent bien, les principes de la seule liberté raisonnable, celle qu'un cœur humain peut éprouver et vivre. Ceci est une deuxième conséquence. L'homme absurde entrevoit ainsi un univers brûlant et glacé, transparent et limité, où rien n'est possible mais tout est donné, passé lequel c'est l'effondrement et le néant. Il peut alors décider d'accepter de vivre dans un tel univers et d'en tirer ses forces. Son refus d'espérer est le témoignage obstiné d'une vie sans consolation. Mais que signifie la vie dans un tel univers ? Rien d'autre pour le moment que l'indifférence à l'avenir et la passion d'épuiser tout ce qui est donné. La croyance au sens de la vie suppose toujours une échelle de valeurs, un choix, nos préférences. La croyance à l'absurde, selon nos définitions, enseigne le contraire, mais cela vaut qu'on s'y arrête. Savoir si l'on peut vivre sans appel, c'est tout ce qui m'intéresse. Je ne veux point sortir de ce terrain. Ce visage de la vie m'étant donné, puis-je m'en accommoder ? Or, en face de ce souci particulier, la croyance à l'absurde revient à remplacer la qualité des expériences par la quantité. Si je me persuade que cette vie n'a d'autre face que celle de l'absurde, si j'éprouve que tout son équilibre tient à cette perpétuelle opposition entre ma révolte consciente et l'obscurité où elle se débat, si j'admets que ma liberté n'a de sens que par rapport à son destin limité, alors je dois dire que ce qui compte n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Je n'ai pas à me demander si cela est vulgaire ou écœurant, élégant ou regrettable. Une fois pour toutes, les jugements de valeur sont écartés ici, au profit des jugements de fait. J'ai seulement à tirer les conclusions de ce que je puis voir, et à ne rien hasarder qui soit une hypothèse. À supposer que vivre ici ne fût pas honnête, alors la véritable honnêteté me commanderait d'être déshonnête. Vivre le plus. Au sens large, cette règle de vie ne signifie rien. Il faut la préciser. Il semble d'abord qu'on n'ait pas assez creusé cette notion de quantité, car elle peut rendre compte d'une large part de l'expérience humaine. La morale d'un homme, son échelle de valeur n'ont de sens que par la quantité et la variété d'expériences qui lui a été donnée d'accumuler. Or, les conditions de la vie moderne imposent à la majorité des hommes la même quantité d'expérience et partant la même expérience profonde. Certes, il faut bien considérer aussi l'apport spontané de l'individu, ce qui en lui est donné, mais je ne puis juger de cela, et encore une fois ma règle ici est de m'arranger de l'évidence immédiate. Je vois alors que le caractère propre d'une morale commune réside moins dans l'importance idéale des principes qui l'animent que dans la norme d'une expérience qu'il est possible de calibrer. En forçant un peu les choses, les Grecs avaient la morale de leur loisir, comme nous avons celle de nos journées de 8 heures. Mais beaucoup d'hommes déjà, et parmi les plus tragiques, nous font pressentir qu'une plus longue expérience change ce tableau des valeurs. Ils nous font imaginer cet aventurier du quotidien qui par la simple quantité des expériences battrait tous les records, j'emploie à dessein ce terme sportif, et gagnerait ainsi sa propre morale. Éloignons-nous cependant du romantisme et demandons-nous seulement ce que peut signifier cette attitude pour un homme décidé à tenir son pari et à observer strictement ce qu'il croit être la règle du jeu. Battre tous les records, c'est d'abord et uniquement être en face du monde le plus souvent possible. Comment cela peut-il se faire sans contradiction et sans jeu de mots ? Car d'une part, l'absurde enseigne que toutes les expériences sont indifférentes, et de l'autre, il pousse vers la plus grande quantité d'expériences. Comment alors ne point faire comme tant de ces hommes dont je parlais plus haut, choisir la forme de vie qui nous apporte le plus possible de cette matière humaine, introduire par là une échelle de valeurs que d'un autre côté on prétend rejeter. Mais c'est encore l'absurde et sa vie contradictoire qui nous enseignent. Car l'erreur est de penser que cette quantité d'expérience dépend des circonstances de notre vie quand elle ne dépend que de nous. Il faut ici être simpliste. À deux hommes vivant le même nombre d'années,
Le monde fournit toujours la même somme d'expériences. C'est à nous d'en être conscients. Sentir sa vie, sa révolte, sa liberté, et le plus possible, c'est vivre, et le plus possible. Là où la lucidité règne, l'échelle des valeurs devient inutile. Soyons encore plus simplistes. Disons que le seul obstacle, le seul manque à gagner, est constitué par la mort prématurée. L'univers suggéré ici ne vit que par opposition à cette constante exception qu'est la mort. C'est ainsi qu'aucune profondeur, aucune émotion, aucune passion et aucun sacrifice ne pourrait rendre égal aux yeux de l'homme absurde, même s'il le souhaitait, une vie consciente de 40 ans et une lucidité étendue sur 60 ans. La folie et la mort, ce sont ces irrémédiables. L'homme ne choisit pas. L'absurde et le surcroît de vie qu'il comporte ne dépendent donc pas de la volonté de l'homme, mais de son contraire, qui est la mort. En pesant bien les mots, il s'agit uniquement d'une question de chance. Il faut savoir y consentir. 20 ans de vie et d'expérience ne se remplaceront plus jamais. Par une étrange inconséquence dans une race si avertie, les Grecs voulaient que les hommes qui meurent jeunes fussent aimés des dieux. Et cela n'est vrai que si l'on veut admettre qu'entrer dans le monde dérisoire des dieux, c'est perdre à jamais la plus pure des joies, qui est de sentir, et de sentir sur cette terre. Le présent et la succession des présents devant une âme sans cesse consciente, c'est l'idéal de l'homme absurde. Mais le mot idéal ici garde un son faux. Ce n'est pas même sa vocation, mais seulement la troisième conséquence de son raisonnement. Parti d'une conscience angoissée de l'inhumain, la méditation sur l'absurde revient à la fin de son itinéraire, au sein même des flammes passionnées de la révolte humaine. Je tire ainsi de l'absurde 3 conséquences, qui sont ma révolte, ma liberté et ma passion. Par le seul jeu de la conscience, je transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort, et je refuse le suicide. Je connais sans doute la sourde résonance qui court au long de ces journées, mais je n'ai qu'un mot à dire, c'est qu'elle est nécessaire. Quand Nietzsche écrit « Il apparaît clairement que la chose principale au ciel et sur la terre est d'obéir longtemps et dans une même direction, à la longue, il en résulte quelque chose pourquoi il vaille la peine de vivre sur cette terre, comme par exemple la vertu, l'art, la musique, la danse, la raison, l'esprit, quelque chose qui se transfigure, quelque chose de raffiné, de fou ou de divin. Il illustre ici la règle d'une morale de grande allure, mais il montre aussi le chemin de l'homme absurde. Obéir à la flamme, c'est à la fois ce qu'il y a de plus facile et de plus difficile. Il est bon cependant que l'homme, en se mesurant à la difficulté, se juge quelquefois. Il est seul à pouvoir le faire. La prière, dit Alain, c'est quand la nuit vient sur la pensée. Mais il faut que l'esprit rencontre la nuit, répondent les mystiques et les existentiels. Certes, mais non pas cette nuit qui naît sous les yeux fermés et par la seule volonté de l'homme, nuit sombre et close que l'esprit suscite pour s'y perdre. S'il doit rencontrer une nuit, que ça soit plutôt celle du désespoir qui reste lucide, nuit polaire, veille de l'esprit d'où se lèvera peut-être cette clarté blanche et intacte qui dessine chaque objet dans la lumière de l'intelligence. À ce degré, l'équivalence rencontre la compréhension passionnée. Il n'est même plus question alors de juger le saut existentiel. Il reprend son rang au milieu de la fresque séculaire des attitudes humaines. Pour le spectateur, s'il est conscient, ce saut est encore absurde. Dans la mesure où il croit résoudre ce paradoxe, il le restitue tout entier. À ce titre, il est émouvant. À ce titre, tout reprend sa place, et le monde absurde renaît dans sa splendeur et sa diversité. Mais il est mauvais de s'arrêter, difficile de se contenter d'une seule manière de voir, de se priver de la contradiction, la plus subtile peut-être, de toutes les formes spirituelles. Ce qui précède définit seulement une façon de penser. Maintenant, il s'agit de vivre.